L'exposition Bruxelles, capitale des arts, évoque différentes facettes artistiques de Bruxelles au XIXe et au XXe siècle. L'idée n'est pas de réaliser une synthèse exhaustive de ce thème. Le parcours de cette exposition dévoile des lettres et manuscrits des principales personnalités qui ont fait du cœur de Bruxelles une capitale des arts. Au XIXe et XXe siècle, Bruxelles connaît une effervescence sans pareille. Dès le XIXe siècle, la ville s'embellit sous l'impulsion du roi Léopold II. De nouveaux quartiers sont lotis dans des communes autrefois périphériques. Ces communes se fondent avec celles de Bruxelles. Tout naturellement, des bourgeois, des commerçants, des artistes choisissent d'investir Bruxelles. Tout au long du parcours de cette exposition, on y découvre différentes facettes du cœur de Bruxelles qui a vu passer et vivre de nombreuses personnalités comme Victor Hugo, Baudelaire, de Gelderode, Yourcenar, Monet, Van Gogh, Magritte, Scutenaire, Brel, Tintin, Blake et Mortimer, Hugo Claus ou Pierre Alechinsky notamment. L'exposition évoque successivement ces personnalités des 19e et 20e siècles, à travers 7 facettes de la capitale: le Bruxelles des exilés, le Bruxelles des lettres, le Bruxelles des 20, le Bruxelles des surréalistes, le Bruxelles de Brel, le Bruxelles de la bande dessinée et le Bruxelles de Cobra. Cobra signifie Copenhague, Bruxelles, Amsterdam, qui sont les 3 villes d'origine des artistes fondateurs. Le mouvement Cobra, né en 1848, est essentiel dans la Belgique d'après-guerre. Parmi les initiateurs de ce mouvement, on retrouve les Belges d'Autremont, Noiret, les Danois Jorn, Pedersen, Erup, Jacobsen, les Hollandais Appel, Constant et Corneille. Les 200 œuvres de l'exposition Bruxelles, capitale des arts ont été exposées au Musée des lettres et des manuscrits de Bruxelles entre le 2 mars et le 22 juin 2012. Le Musée des lettres et des manuscrits de Bruxelles a ouvert ses portes en septembre 2011. Il a rejoint son grand frère, le Musée des lettres et manuscrits de Paris, inauguré en 2004. Dans ce lieu, entièrement conçu pour la mise en valeur du patrimoine de l'écrit, sont présentés quelques-uns des 80 000 manuscrits dont dispose le musée, tant il est vrai que l'amour de l'écrit ne connaît pas de frontières. Au cœur de l'Europe, ce musée privé conserve et expose les témoignages des plus grands hommes et femmes de l'art, de l'histoire, des lettres et des sciences, à travers la découverte si passionnante et émouvante des écrits qui ont composé l'histoire.